La discipline est la pierre angulaire sur laquelle repose toute réussite durable. Ce sont les décisions que nous prenons au quotidien, les gestes simples mais cohérents et l'engagement constant envers un but précis qui sculpte notre avenir. Bien sûr, le talent et les opportunités jouent un rôle, mais sans discipline, même les chemins les plus prometteurs peuvent se solder par une impasse. Comment alors cultiver cette qualité si essentielle? La discipline ne se limite pas à une simple force de volonté. Elle consiste à mettre en place des habitudes solides, des systèmes efficaces et un état d'esprit résilient, capable de nous maintenir sur la bonne voie même lorsque la motivation nous abandonne. On ne peut transformer ce qu'on ne comprend pas. Beaucoup traversent la vie en mode automatique, inconscients de leurs habitudes et routines, réagissant aux événements au lieu de les diriger, vivant au jour le jour sans vraiment savoir où part leur temps, leur énergie ou leur attention. Or, la discipline exige que l'on reprenne les commandes. Il faut diriger ses actions en toute conscience vers ses objectifs. La première étape consiste donc à observer comment vous passez réellement votre temps et à identifier ce qui vous éloigne ou vous rapproche de vos buts. Commencez par dresser un inventaire précis de vos habitudes quotidiennes. Pendant une semaine, notez tout ce que vous faites, de votre réveil jusqu'au coucher. Soyez honnête et rigoureux. L'objectif n'est pas de se juger, mais d'éclaircir la réalité. Une fois cette semaine analysée, vous repérerez sans doute des schémas répétitifs, des périodes de perte de temps, des activités inutiles ou des occasions manquées d'avancer. Cette prise de conscience est précieuse, car elle vous offre un point de départ concret. Vous pourriez réaliser par exemple que vous consacrez chaque jour plusieurs heures à des distractions sans fin. Individuellement, ces moments paraissent anodins, mais cumulés sur une semaine ou un mois, ils représentent un volume de temps considérable. Un temps qui pourrait être réinvesti dans des actions alignées avec vos aspirations. Reconnaître ces comportements est la première étape vers le changement. La conscience de soi vous éclaire sur les domaines où vous faites preuve de discipline et ceux où vous devez progresser. C'est à partir de cette lucidité que des transformations intentionnelles peuvent s'opérer. L'une des erreurs les plus fréquentes est de vouloir tout changer d'un coup, dans un élan de motivation. On se fixe des objectifs irréalistes, on tente de modifier trop d'aspects de sa vie en même temps, et l'on finit par s'épuiser. La discipline ne s'impose pas par des bouleversements radicaux, mais se construit dans la lenteur et la constance. Pensez à la discipline comme à un muscle. On ne soulève pas 150 kilos dès la première séance. On commence par une charge modérée adaptée que l'on augmente graduellement. Il en va de même pour les habitudes. Si vous voulez vous lever plus tôt, ne programmez pas votre réveil 2 heures avant votre habitude dès le premier jour. Réduisez plutôt de 10 à 15 minutes chaque matin jusqu'à ce que votre corps et votre esprit s'ajustent. Le secret est de rendre le changement assez petit pour qu'il soit tenable, mais assez régulier pour qu'il devienne un levier d'évolution. Ces micro-actions, répétées chaque jour, s'additionnent. Comme une petite boule de neige qui dévale une pente, elles prennent de l'ampleur et de la puissance. Et plus vous avancez, plus il devient facile de rester discipliné, car vos nouvelles habitudes s'ancrent et vous portent d'elles-mêmes. Nous vivons dans une époque qui glorifie les résultats instantanés. Partout, on nous vend des promesses de facilité et de rapidité. Nous vivons dans une ère qui vante les raccourcis vers la réussite. Système pour s'enrichir rapidement, régime miracle, promesse de succès facile. Mais la vérité demeure inchangée. Tout ce qui a de la valeur exige du temps, de l'effort et de la persévérance. La discipline, c'est cette capacité précieuse à renoncer à des plaisirs immédiats pour viser des gains à long terme. Différer la gratification signifie résister à la tentation du confort immédiat, pour embrasser une voie plus exigeante, mais infiniment plus enrichissante. C'est faire le choix de rester chez soi pour avancer sur un projet personnel plutôt que de sortir avec des amis. C'est préférer investir son argent plutôt que le dépenser dans des achats futiles. C'est dire non à une satisfaction instantanée pour dire oui à une récompense future en restant aligné avec ses objectifs à long terme. Dans les années 1970, une expérience célèbre,
celle du marshmallow, a mis cette idée en lumière. Des enfants devaient choisir manger un marshmallow tout de suite ou attendre 15 minutes pour en avoir 2. Les chercheurs ont suivi ces enfants durant plusieurs années. Résultat? Ceux capables de différer leur gratification ont dans l'ensemble mieux réussi leur vie. Meilleurs résultats scolaires, meilleure santé, plus de stabilité professionnelle. La leçon est limpide. La réussite ne vient pas de la satisfaction instantanée, mais de la capacité à attendre, à rester discipliné dans la poursuite patiente et cohérente de ses objectifs. En choisissant la voie difficile, celle de l'effort, de la patience, de la constance, vous investissez activement dans votre avenir. Chaque fois que vous résistez à une gratification immédiate, vous renforcez votre discipline et augmentez vos chances de succès durable.